Merci pour les routes que je n'ai jamais prises. Aujourd'hui, nous verrons le mystère caché derrière l'histoire du bon samaritain. Baouk Ata Adonai Mifilem Aolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du Vétéro Testament manifesté dans le Nouveau Testament. Eloah El Shaddai Yahvé, que la paix demeure avec lui. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu de tout, n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac. L'orage du Seigneur, Dieu le bonjour à vous. Alors aujourd'hui, nous voyons le mystère caché derrière l'histoire du bon samaritain. L'histoire du bon samaritain est cachée, se trouve dans le livre de Luc chapitre 10 du verset 30 au verset 37. Et il est révélé que le bon samaritain donne 2 deniers à l'hôtelier au verset 35. Et Luc chapitre 10 est lié comme ça là aux 10 commandements. Et par cela, vous allez vous rendre compte que le samaritain transcende la loi par l'amour, en donnant à l'hôtelier 2 pièces. Et les 2 pièces symbolisent ici là le double témoignage. Car toi et moi, nous savons que 2 est égal au témoignage selon les Saintes Écritures. Comme pour dire que le samaritain témoigne doublement par non seulement son acte d'amour, mais également son argent. Et quand vous prenez Luc, le chapitre 10, le verset 35, où le bon samaritain donne les 2 pièces à l'hôtelier, si vous prenez 10 plus 35, vous obtiendrez 45. Et 45 est égal à 4 plus 5 qui est égal à 9, qui est égal également au fruit de l'esprit. Comme pour dire, les 2 deniers que le bon samaritain donne à l'hôtelier produit les fruits de l'esprit. Et voici là où le mystère est puissant. Le blessé est tombé au verset 30 et il est sauvé au verset 34. Et quand vous prendrez 34 moins 30, vous obtiendrez 4. Et le chiffre 4 est égal au salut complet, c'est-à-dire des 4 coins de la terre. Et vous allez vous rendre compte que le sacrificateur et le lévite passent au verset 30, 31 et 32. Et le samaritain agit au verset 33. Et 33 est égal à l'âge du Christ. Comme pour dire, le samaritain représente Jésus qui sauve là où la religion condamne. Que le samaritain représente Jésus qui sauve là où la religion a échoué. Allons encore plus loin. Vous allez découvrir ici le mystère fracassant des 42 générations de Jésus. Matthieu chapitre 1 verset 17 divise la généalogie de Jésus-Christ en 3 sessions de 14 générations chacune. Et quand vous prenez 3 fois 14, vous avez 42 générations au total. Et 42 est égal à 6 fois 7. 6 ici qui représente l'homme imparfait et le 7e qui représente l'homme parfait, c'est-à-dire venu de Dieu. Et le 7 ici là représente Jésus l'homme parfait. Et ce qui est explosif ici là, c'est que c'est Matthieu le chapitre 1 et le verset 17. Et quand vous prenez 1 plus 17, vous avez 18. Et 18 en hébreu veut dire chair, qui signifie la vie. Comme pour dire les 42 générations mènent à la vie éternelle. Mais voici encore ce qui va encore plus choquer. Dans le livre de Nombre, le chapitre 33, il est révélé qu'Israël avait 42 campements dans le désert. Et les 42 campements correspondent ici aux 42 générations jusqu'à Christ. Comme pour dire que chaque campement était une génération prophétique avançant vers le Messie. Et Nombre chapitre 33 va lister 42 étapes. Et quand vous prenez Nombre 33, c'est 33. Et quand vous prenez 3 plus 3, ça donne 6 qui est le symbole de l'homme. Et Matthieu 1 donne 42 générations. Et quand vous prenez 33 plus 1, vous obtiendrez 34. Et au Somme chapitre 34, le verset 19, il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comme pour dire que les 42 générations traversent le malheur jusqu'à la délivrance en Jésus-Christ. Et regardez quelque chose, Apocalypse 13, le verset 5, nous révèle que la durée du pouvoir de la bête sera de 42 mois. Alors, vous comprendrez et vous serez d'accord avec moi que les 42 générations saintes que Jésus-Christ crée vont vaincre les 42 mois démoniaques. En conclusion, l'agneau de Dieu écrase la tête de la bête sur le même nombre prophétique. Que le Seigneur soit élevé. Jamais touché ma chair.